Bonjour Anne, Hello, comment vas-tu? oui, je suis juste en train de couper mon ordi du bureau, Ça marche. histoire de ne pas être dérangée. C'est une bonne idée. Bonsoir Voilà. Véronique. Avant, malheureusement, de devoir le rallumer après, mais bon. Mais oui, qu'est-ce que c'est que cette réunion à 19h? Ouais, mais ça, c'est le problème quand on travaille avec des Américains. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, tu l'avais dit dans ta présentation C'est-à-dire qu'il que, voilà, y avait des équipes partout. on a la paix jusqu'à 2 heures. Ça, c'est New York. On a la paix jusqu'à 2 heures. Après, ils s'excitent. Eh oui, c'est bien ça. C'est comme ça. Tous les jours non plus. Hein. Mais bon, Oui, si c'est pas tous les jours, ça va. voilà. Oh, je me venge un peu, hein. Je leur balance les trucs tôt le matin, comme ça ils l'ont dès le petit-déj. Oui, comme ça, dès qu'ils se lèvent le matin, qu'ils regardent leur smartphone, ils ont déjà une liste comme ça. C'est ça. Bon, le piège, c'est de pas de regarder à 10h le soir pour voir leur réponse non plus. Voilà, c'est. Ah bah c'est le jeu ça après. Et voilà. C'est un gros piège. Mais bon. Ouais, c'est vrai que on parlera pas des emails aujourd'hui dans la gestion des tâches, mais il faudra que je fasse un focus sur les emails aussi dans une Ouais. session. Euh, Ça pourrait être pas mal. Ouais, moi, je jongle pas mal avec les créneaux, les fuseaux horaires. Mhm. Bon, pas des trucs énormes, mais j'ai des pays, ils ont 1 heure de plus, 2 heures de plus. Alors, c'est pareil, moi, je veux pas les embêter à des heures indues. Ouais. Donc, du coup, il y a des moments, la journée, elle tient dans un mouchoir de poche. Bon, est-ce que tu t'es fait un tableau face à toi avec de telle heure à Non, telle heure, je peux j'ai les une appeler, appli je peux leur écrire. sur Internet où j'ai pu mettre tous les endroits, les villes qui me concernaient. Au moins, je vérifie avant. Oui, Je trouve que c'est plus sympa pour eux quand même aussi. ouais, exactement. Bonjour Magali. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Magali. Oui. Alors, avez-vous bien le partage d'écran? Oui, je crois. Ouais, c'est bon pour moi. Ouais, c'est bon. Bon, parfait. Hop. Eh bien, écoutez, il est 18h01. Moi, je vous propose qu'on démarre tranquillement. Voilà Laetitia qui se connecte. Bonjour Laetitia. Hop, alors je sais que Cindy ne sera pas là, que Mathieu aura 30 minutes de retard parce que son prof a décalé son cours, Vilain. et puis Virginie ne devrait pas tarder, elle devrait être là aujourd'hui. Donc il est 18h01, j'ai encore mis plein de contenu aujourd'hui, donc je vous propose qu'on démarre, surtout pour que Anne, qui a sa réunion à 19h, n'ait pas Non, mais trop c'est à pas grave. rattraper ensuite. Non, mais histoire que tu n'aies pas non plus Comme tu 2 heures l'as de dit, je replay à regarderai regarder le après. replay. Oui, mais il faut pas que tu aies 2 heures de replay à regarder après. Non, c'est pas grave. Allez, juste un petit point pour savoir si vous avez pu toutes bien avoir accès alors à l'espace Facebook, ça je pense que c'est bon, mais surtout à l'espace formation avec l'accessibilité web et mobile, hein, dans lequel je vais également mettre les replays. Donc ça c'est bon pour vous, ça? Ah oui. Ouais. Je vérifierai encore, mais il me semble. Ok, super. Donc au programme ce soir, alors non, ça c'est le programme de tout, donc je remettrai, on va le bailler juste très vite, hein. Je mets des petites étoiles pour les thèmes qu'on a déjà abordés, hein, comme ça nous permet de voir l'avancement progressif,
et je mets des petits bonhommes avec, face à un tableau blanc pour ce qu'on verra aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, on verra donc le début de la constitution du socle de gestion des tâches, une introduction à la gestion des contextes, et puis la rédaction des tâches et un outil qui est le balayage mental. Hop, hop, la semaine dernière, donc les maps, et puis donc je vous propose qu'on démarre. Donc au programme, un outil qui est le balayage mental, qui nous permettra, vous le verrez, de libérer l'esprit, et un outil à faire à intervalles réguliers. En thématique, on fera un tout petit rappel du pilier 1, puisque c'est le programme d'aujourd'hui sur la gestion de tâches. Et on partira ensuite sur la rédaction des tâches, la notion de contexte, et sur le début donc de la création de votre socle de gestion de tâches, votre système de gestion de tâches, afin de ne plus rien oublier et être au clair dans ce que vous avez à faire. OK. Tâches et contexte. Donc, en rappel du pilier 1, avoir une gestion saine de vos tâches, donc c'est comment avoir une gestion saine sans en oublier une seule. Avec, je vous le rappelle, les 2 erreurs fatales, ne pas tout centraliser, ne pas centraliser toutes vos tâches, histoire de, au moment de passer à l'action, de ne pas savoir quoi faire. Et puis la deuxième erreur, qui était de ne pas noter le but, l'action de la tâche. On va voir, pour entamer cette façon de gérer nos tâches, 3 étapes incontournables que j'avais commencé à vous expliquer dans le webinaire. Ces 3 étapes, ça va être d'abord la capture, donc centraliser et tout noter. Ensuite, une deuxième étape primordiale, ça va être clarifier, décider de ce qui est à faire, quelle est la première action physique à réaliser. Et enfin, structurer, qui correspond à choisir le bon moment et le bon lieu de l'action pour la tâche. On n'est pas encore dans la partie action, on est dans comment on prépare l'ensemble pour être au clair. La première étape, donc capturer. Capturer, c'est collecter tous ces intrants pour n'en rater aucun. Donc tout ce qui va être vos emails, vos courriers, vos notes de cours, vos réunions, vos listes de courses, les tickets de notes de frais, les projets à mener, les interruptions de collègues, les post-it, je parle des post-it dans les webinaires, mais d'avoir toujours quelque chose sous la main pour noter, c'est quelque chose donc qu'il faut collecter. Dès lors qu'on ne note pas une tâche, ça va rester une boucle ouverte qui reviendra au bon ou au mauvais moment, comme on le disait aussi dans le webinaire, pour vous le rappeler. Donc cette première étape de capturer, c'est de disposer d'une boîte d'entrée, de plusieurs boîtes d'entrée, mais en tout cas d'avoir un réceptacle dans lequel vous allez venir déposer l'ensemble de ce qui vous arrive. Et donc voilà. Et donc on stocke tous ces éléments véritablement au fur et à mesure de leur arrivée. Pourquoi? Parce que là, une fois que ce sera consigné, déposé à cet endroit-là, ce ne sera pas oublié. Vous aurez, de la même manière que vous avez votre boîte aux lettres à la maison pour récupérer le courrier, le facteur, il ne vous en met pas un coup dans la boîte aux lettres, un coup par-dessus le portail, un coup dans la grille de la maison, il vous met tout au même endroit pour que vous puissiez traiter. Alors après, oui, il y a des livreurs de chez Chronopost, j'en passe, et des meilleurs qui jettent par au-dessus du portail, mais nous, c'est pas ce qu'on va faire dans notre système à la maison. On a envie de bien bosser, donc on met tout au même endroit. Les boîtes d'entrée, moi, physiquement, il y en a de 2 types. Et c'est là où, quand on parlera aussi de l'aménagement du bureau de voyage, on ira un peu plus en profondeur là-dedans. Mais aujourd'hui, votre boîte d'entrée, pour moi, il y en a à minima 2 ou 3. Vous allez en avoir une au bureau, votre bannette, vous allez tout déposer, tout ce qui est boulot dedans, tout ce qui vous arrive, les courriers qu'on vous donne ou autre. Quand vous pouvez être en situation de mobilité, d'avoir une pochette dans laquelle vous stockez tout est primordial. Et puis, aujourd'hui, on est en TAD, ou parfois on bosse à la maison, ou après on a d'autres activités, des cours ou autres à la maison. Donc, d'avoir également une boîte d'entrée physique à la maison est important. L'intérêt d'avoir ces boîtes d'entrée, ça va être dans l'étape 2, quand on va clarifier, quand on va commencer à mettre en place ces actions. On commencera par faire un traitement de masse de tout ce qu'on a mis dedans. D'accord ?
Mhm. Euh, alors, premier petit exercice pour ce soir. Quelles sont aujourd'hui, pour vous, toutes vos boîtes d'entrée? Qu'est-ce qu'il peut y avoir que vous laissez traîner? Alors, je vais dire, dans votre sac à main, votre sac d'école, dans votre portefeuille. Voilà. Vous avez énormément d'endroits qui sont on va dire vos réceptacles. Pour autant, pour le moment où il faudra passer à l'action, il va falloir, comme je le montrais juste avant, diminuer ces réceptacles. Alors, qu'est-ce que vous arrivez à identifier chez vous comme réceptacle et du coup, comme boîte d'entrée? Je vois Laetitia qui Moi, dodeline de la tête. j'ai le bar de la cuisine. Ça, Ouais, on dépose tous les courriers en vrac et résultat, en fait, il y en a qui se retrouvent tout en dessous et un jour, le jour où je finis par trier, oh merde, il y avait ça. Donc voilà. souvent, c'est un mois après, peut-être. Et après, il faut Indiana Jones pour aller en archéologie dans le fond de la banette. C'est ça. Bon, donc, il y a Et déjà, dans un ouais, deuxième temps, il y a un classeur. Une fois que c'est trié, c'est-à-dire une fois tous les... ouais, Ça arrive que je trie quand même. Là, il y a un classeur avec des vraies séparations. Bon. ouais, donc ça, c'est ce qu'on verra dans l'étape 2. Mm. Hein, mais déjà, de disposer pour le pro et le perso. Alors, on peut tout mettre dans la même, hein, ou on peut en avoir deux différentes, selon le classement qu'on souhaite. Mais il faut véritablement que vous construisiez ces boîtes d'entrée. Pourquoi? Parce que sinon, à la fin, on en a plein le bureau, on en a plein la banette, on en a aussi sur son bureau à la maison. Et puis les tickets de carte bleue pour la note de frais, ils sont dans le portefeuille. Ou peut-être des fois, on l'a dans la main quand on revient au bureau et puis on le dépose quelque part. Bon, on en a partout. Et ça, la problématique après d'en avoir partout, c'est qu'on va en rater. Voilà. Donc en ayant votre boîte d'entrée, et moi je dirais, pour ma part, c'est deux boîtes d'entrée. Hein. Si je reviens hop, au slide d'avant, j'ai ma banette au bureau. Et après, pour tout le reste, j'ai ma pochette. Quand je suis à la maison, je mets dedans. Après, j'ai une autre banette à la maison qui me sert pour l'association ou autre. Mais globalement, après, ça me permet, en situation de mobilité, d'avoir toujours une boîte d'entrée où je glisse tout. D'accord? Alors, j'ai vu que Virginie était connectée. Bonsoir, Virginie. Voilà. Donc, Anne, Véronique, Magali ou Virginie, vous, vos boîtes d'entrée, alors, est-ce qu'il y a des choses qui existent? Oh, bah, mon frigo, mon sac à main, mes SMS, mon Ouais. calendrier de téléphone, mes mails, les lettres papier. Enfin, voilà, il y en a un peu partout aussi. Ah oui, le téléphone, oui. Il y a plein de trucs sur Le le téléphone. téléphone devient aussi, au-delà Ouais, des bah oui, mails qu'on peut oui. C'est un ordi, recevoir, des coups de finalement. fil qu'on peut recevoir et des SMS qu'on peut recevoir, devient un réceptacle. Je me suis même créé un numéro de téléphone qui est faux, mais auquel je me l'envoie, je m'envoie des messages à à cette personne qui n'existe pas puisque c'est moi. Mais bon. Ouais. J'ai Alors, et fait toi, ça Anne? pendant un temps, m'envoyer des messages. Ouais. Ah, je Ouais. ne suis pas la seule alors. Non, j'ai fait ça. Ouais, la rubrique notes dans le téléphone, c'est pas mal aussi. Oui, Oui. aussi, oui. Mm. Mais sinon, c'est tout pareil, hein, dans l'entrée. J'essaie de tout mettre au même endroit. Mais Ouais. Mais pas simple. Non, non. c'est plutôt la phase d'après, quoi, parce que je peux entasser pas mal. Hein. Mm. Donc ça, c'est ce qu'on va voir juste après. Alors, Magali, Virginie, vous, vos boîtes d'entrée, est-ce que vous Alors, avez une boîte d'entrée unique ou est-ce que, comme tout le monde au départ, on en a partout? non, moi j'en ai partout. J'en ai sur la table de la salle à manger, j'en ai sur la table du salon, je dois avoir un bazar monstrueux sur mon bureau. J'ai une banette aussi dans la cuisine et puis j'entasse aussi par petits bouts des post-it, etc. Sur un bout un coin en fait de la cuisine et je biffe au fur et à mesure. Et c'est une cata. Alors, et toi, Virginie? Ah, nous ne t'entendons pas. Bon. Micro, on va. Alors, Virginie, nous ne t'entendons pas. Pourtant, ton micro est activé, donc je ne sais pas. Bon, petit souci technique qu'il faudra réussir à régler. On pourra faire un dépannage ensemble pour ça. Désolé. Alors, la deuxième étape, du coup.
La deuxième étape, une fois qu'on a défini sa boîte d'entrée et qu'on a tout mis dedans, ça va être à intervalles réguliers, je dirais 2 à 4 fois par jour, hein, selon si c'est du pro ou du perso, d'aller clarifier tout ce qui est dedans. Et la clarification, ça va être d'identifier pour chaque élément dans cette boîte d'entrée ce qu'il est, décider ce qu'il signifie et qu'est-ce qu'on en fait. Et quand on passe dans cette étape de clarification, donc c'est l'étape où on va prendre donc chaque élément physique, hein, voilà, ce post-it, qu'est-ce que j'en fais. Quand on rentre dans cette étape, on clarifie tout ce qui est dans la boîte. Et donc on décide pour chaque élément qui est dans la boîte, quelle sera l'action à réaliser. Donc la première règle, c'est, bon, on commence par le dessus, hein, bien souvent ce qui peut arriver en dernier, et parfois peut-être le plus urgent, ou peut-être une relance. On traite un éléphant à la fois, et on ne remet rien dans la boîte d'entrée pour plus tard. On ne se dit pas, tiens, ce post-it m'ennuie, je le remets dans la boîte et j'en prends un autre. Non, ça, c'est pas bien. Ça s'appelle procrastiner, ça s'appelle reporter les problèmes. Pour autant, quand je dis on prend chaque élément, ça ne veut pas forcément dire on le traite tout de suite. C'est ce qu'on va voir juste après. Il y a une règle que nous donne David Allen là-dessus, c'est la règle des 2 minutes, hein, alors qu'on pourrait mettre à 30 secondes ou à 5 minutes, hein, ça va dépendre des choses. Cette règle, elle dit que au moment où je clarifie et que je prends quelque chose, si ça me prend moins de 2 minutes à le traiter, je le fais tout de suite. Pourquoi? Parce que le biais cognitif, ce sera quoi? Si je ne le traite pas tout de suite, ça va être je l'inscris dans une liste de tâches, je le range, je le mets de côté, et puis après, je passerai à l'action. Donc quand j'ouvrirai ma liste de tâches, je regarderai ce qui est dessus. Tiens, oui, ça, hop, il faut que je ressorte le document, et je le traite. Et globalement, du coup, à ce moment-là, on aura tout perdu. Puisqu'on va finalement y passer 5 minutes à retrouver le papier, traiter la tâche ou autre, plutôt qu'à la traiter tout de suite. Donc cette règle des 2 minutes est quelque chose qu'il va falloir commencer à mettre dans vos habitudes, dans vos mœurs. Voilà. Donc cette étape de clarification, alors on va voir juste après un petit schéma qui nous donne également le cheminement. Mais voilà, la première règle, c'est quand on prend quelque chose, s'il prend moins de 2 minutes à traiter, on le fait tout de suite. Alors, petit donc logigramme que je n'ai pas fait avec Xmind ou avec iCloud. Donc voilà, donc en fait, quand on prend un élément, bon, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est actionnable? Est-ce qu'il y a une action qui va en découler ou pas? S'il n'y a pas d'action qui en découle, une pub, un document ou quelque chose que je n'ai pas besoin tout de suite, je le traite immédiatement. Voilà, c'est une pub, j'en ai pas besoin, poubelle. On garde pas Laetitia. Mais on sait jamais, si ça se trouve un jour, j'en aurai besoin. Ouais, mais avec Google, tu retrouveras. Bon, parfois, le document qu'on va prendre va être quelque chose, alors tu le dis justement, on ne sait jamais, voilà, une brochure sur un voyage à Tahiti, par exemple. Tiens, j'aimerais peut-être un jour faire un voyage à Tahiti, donc on a une petite pochette un jour peut-être, dans lequel on met justement ces choses-là. Voilà, donc tu as la solution Laetitia, avec une pochette un jour peut-être, tu mets ces éléments que tu ne traiteras pas aujourd'hui, qui te serviront peut-être dans un mois, dans 6 mois, dans 2 ans. Voilà, tu les stockes là. Autre chose que vous pouvez avoir, hein, on vous donne par exemple un courrier qui a été envoyé à un client, vous n'en avez pas besoin, par contre il faut le garder, c'est important, on le classe tout de suite. Donc, voilà, donc ça c'est la première étape, je prends mon document, je n'ai pas d'action à en faire, voilà, c'est soit poubelle, soit c'est pour un jour parce que je peux en avoir besoin, soit je le classe. Donc ce logigramme, vous l'aurez en PDF avec le replay. Ensuite, autre côté, hein, donc oui, cet élément que je prends, ce post-it que je prends, cette tâche, ce courrier, j'ai une action à faire. Donc là, on va passer sur la partie en dessous, verticale. Est-ce qu'elle fait moins de 2 minutes? Oui, je la fais tout de suite. Ensuite, c'est là où on va se dire,
est-ce que je suis la meilleure personne pour faire cette tâche ou est-ce que je peux aussi la confier à quelqu'un, hein? Donc ça, c'est l'aspect délégué. Pour autant, de déléguer à quelqu'un, il faudra, à un moment donné, vérifier que c'est fait. Et donc, on aura une liste, et c'est là où on verra juste après la notion de contexte, on aura une liste en attente de, dans laquelle on ira stocker, j'ai confié la réponse à la réclamation de Madame Michu à Virginie et à Laetitia. Voilà. Et ça, on verra ensuite dans quelques séances, hein, sur la partie revue quotidienne ou revue hebdomadaire, que la façon après de suivre ces choses qu'on met en attente d'eux viendront justement en particulier dans les revues hebdomadaires. On ne laissera pas ces boucles ouvertes, parce qu'une fois que c'est confié, il faut quand même que ce soit réalisé, et de le suivre à intervalles réguliers sera fait via la revue hebdo. Ensuite, si cette action, c'est moi la meilleure personne pour la faire, soit je la consigne dans mes listes de prochaines actions, hein, les fameuses to-do list, les méchantes to-do list qu'on réalise ou qu'on ne réalise pas, hein, mais là on va voir ensemble comment on les réalise, ou c'est dans des listes de dossiers où je planifie cette tâche. Je prends mon agenda et je me bloque un créneau, comme on l'a vu la dernière fois en webinaire, timé. Hein, je sais que cette opération me faudra une demi-heure, 1 heure, 2 heures, ou si je ne sais pas, je mets un peu de marge. Mais en tout cas, je me la planifie. Parce que je sais que c'est un dossier de fond, je sais qu'il y a une échéance, donc il faudra la planifier. Ensuite, il y a une autre branche alors qui est en haut, hein, ce qui est actionnable et qui finit dans des projets. Ça, on verra ensuite la notion de projet. Ça va être sur des choses qui vont nécessiter plus qu'une action. Non, cette notion de projet arrivera comme ça. Est-ce que ce cheminement dans la clarification est clair pour vous? Oui. Ou est-ce que vous voulez que j'explicite, que je réexplicite un point? Non? Alors on avance. Donc la règle des 2 minutes, hein, j'en parlais, hein, quand on a quelque chose, on s'impose de le faire tout de suite, hein, parce que sinon il faudra plus de temps pour le classer et le retrouver, pour le traiter plus tard qu'à le faire immédiatement, hein. Comme ça, on exécute et on classe illico. Vous verrez avec cette règle des 2 minutes que vous allez gagner déjà avec cette règle énormément de productivité. Hein. La règle de 2 minutes, c'est quoi? C'est véritablement utiliser un pas de temps qui est infime. Hein, 2 minutes, c'est quoi? 120 secondes, ça fait beaucoup, mais ça va très vite à passer. Et conclusion, il y a plein de petites choses dans son quotidien qu'on laisse de côté, qu'on va traiter immédiatement. Hein, au moment donc de cette clarification qu'on va traiter immédiatement. 2 minutes, c'est pas beaucoup pourtant. Hein. Non, c'est pas beaucoup. Mais tu verras que pour une grande majorité de tâches que tu peux avoir, de choses qu'on peut te confier, ça peut t'en faire partir, mais énormément dans ta journée. D'accord. Et tu vas du coup abattre du travail immédiatement. Mais c'est 2 minutes, pas 5 minutes. La règle, c'est vraiment 2 minutes. Alors, la règle, elle est flexible, hein, Véronique. Si moi aujourd'hui, ouais, tout ce qui va être tâche entre 2 et 5 minutes, je les traite comme ça. Ouais. Après, si c'est plus, ou si après, comme on le disait la dernière fois dans les questions d'un webinaire, si j'ai après 5 actions du même type, ouais, je peux me bloquer un créneau tout de suite et puis en faire 7-8 d'un coup, et puis là, tout de suite, passer un quart d'heure ou 25 minutes et passer un cycle. Ouais. D'accord. Quelqu'un utilisait déjà cette règle de 2 minutes? Alors, je voyais Virginie qui opinait de la tête tout à l'heure, ouais, donc je suppose que oui. Si tu veux parler avec nous, du coup, Virginie, tu peux le faire avec le module converser. Comme ça, je ferai la traduction à l'écran. Anne, le piège, c'est d'en faire beaucoup. Beaucoup de moins de 2 J'avais envie minutes. de dire ça. Est-ce qu'on en a beaucoup de moins de 2 minutes? Non, mais... Des fois, il y a des tâches comme ça, on les fait, je me réfère à mon ancien poste, mais il y a des tâches comme on sait que on sait faire et qu'on connaît par cœur et que ça va aller vite, quand il y a, ah oui, il faudra envoyer un mail à un tel ou faire tout ça. Et bien en fait, ça fait que d'un seul coup, on se retrouve avec plein de petites tâches dont on croit qu'elles vont faire 2 minutes.
des fois, on peut se tromper. Ouais. Alors, des fois, ça peut être rapide, mais en fin de compte, ça s'enchaîne, enchaîne. Et puis, en fait, on se relève, il y a 2 heures de passé. Ouais, mais finalement, tu as été productif pendant ces 2 heures. Ouais, mais peut-être qu'on avait peut-être prévu de faire autre chose à ce moment-là. C'est Alors après, plus, ça, c'est le choix du passage à l'action. voilà. Mais, euh, mais en tout cas, au moment où on décide, dans sa journée, donc 2 à 4 moments, de clarifier l'ensemble de sa boîte d'entrée, c'est donc 2 à 4 moments où il faut qu'on se pose pour traiter tous ces entrants. Après, si tu es dans un moment où tu es en capacité de faire du boulot, ouais, là, il faut y aller, ouais. Euh, mais après, toutes ces 2 minutes vont te faire avancer. Mais je suis d'accord avec toi, si tu as d'autres choses plus importantes, c'est que du coup, c'était pas le moment de traiter ta boîte d'entrée. C'est que c'était pas le moment de clarifier, en fait. Ouais, mais c'est... Ouais, oui. Oui, c'est ça. Tu vois. Après, c'est là où il faut trouver l'équilibre dans son nombre de fois où on clarifie. On préconise 2 à 4 fois parce que bon, ça peut faire des moments dans la journée, ça peut aussi être lié, le matin j'arrive, il y a déjà des choses en attente, après un point dans la matinée, en début d'après-midi ou juste avant le repas. En tout cas, c'est choisir ces moments où on va libérer tout ce qui est arrivé. Ok. Ouais. Donc la question clé à chaque fois, c'est donc par rapport au logogramme, c'est quelle est l'action suivante. Et c'est là où après on va aller dans ces listes de tâches saisir l'action, avec un verbe d'action, avec son descriptif et son résultat, parce que c'est pour que ce soit un acte physique à réaliser. Donc par exemple, l'action, c'est pas prévoir réunion, c'est faire un doodle pour l'organisation de la réunion, c'est pas ranger mon bureau, mais ça peut très bien être aller acheter une banette pour ranger mon bureau, etc., etc. Faire une galette des rois, alors là, il y a un piège. Faire une galette des rois, il n'y a pas qu'une action. Et c'est là où on va rentrer un peu dans ce concept de projet. Parce que la galette des rois, il va falloir trouver la recette, sortir les ingrédients, aller au magasin, après préparer, voilà. Et donc, du coup, il y a parfois certains items que vous allez prendre ou lancer qui vont vous nécessiter X actions. Mais au moment où vous allez prendre cet élément et commencer à le traiter, elles vont vous venir majoritairement ces actions. Et donc, il faudra à ce moment-là les noter. Donc, voilà. Je dois faire plusieurs actions pour un résultat, réaliser ma galette des rois. Et ben, c'est un projet, ou ce qu'on pourrait aussi appeler un mini-objectif. Et donc, c'est également quelque chose qu'on va consigner dans une liste de projets. À partir du moment où ça reste utile, à chaque fois, ces outils-là, ils sont éprouvés, ils fonctionnent. Il vous faut les tester. Et donc, par exemple, je dispose d'un bureau rangé, c'est un projet. Voilà, je dispose d'un bureau rangé. Donc, dans ma liste de projets, j'ai écrit cette phrase. Pour autant, je vais avoir dans mes listes d'actions, il faut que j'achète une banette et des pochettes, je trie mes papiers, j'applique la méthode et je vide ma poubelle. Donc ça, c'est un petit exemple de définition d'un projet. C'est bon pour vous, ce concept de projet? Oui. Donc, il faut avoir dans sa liste de to-do list, entre guillemets, cette liste de projets. Et là, de la même manière, quand on verra la revue hebdomadaire, on ira, au moment des revues hebdo, checker cette liste de projets et vérifier qu'on a encore des actions ou que ce projet est réalisé. Donc, un des exemples dans les tâches, ça a été cet exemple en webinaire. On doit faire une présentation d'un projet. Donc, l'action à faire, préparer la présentation du projet pour le comité, qui finalement est un projet, mais qui n'est pas une action, qui n'est pas la prochaine action à réaliser. Oula. Est-ce que je pense que c'est l'écho? Voilà. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a l'écho peut-être avec le micro d'Anne. Ah. Attends, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je reprends un petit peu. Voilà, ça ne le fait plus, magnifique. Si ça le refait. Attends. Voilà.
Merci. Donc du coup, préparer la présentation du projet pour le comité du 25 novembre, c'est un projet, parce que derrière, vous allez avoir un certain nombre de tâches à réaliser, hein. Sortir l'ancienne présentation, sortir le rapport d'avancement du projet, etc. Donc pour ça, après, en préparant vos to-do list, vous allez consigner ces différentes tâches pour être au clair et pouvoir aussi avancer de manière progressive, on va le voir, avec l'étape 3 qui est la partie clarification. Le problème, c'est que des fois, peut-être en préparant, ça donne envie de faire certaines tâches. On se dit, tiens, il y a ça à faire. Ah, bah ça, c'est rapide, je peux peut-être le faire là. Et du coup, je dis Alors, ça parce que moi, je me disperse ouais, facilement. oui, mais c'est là où après on va le voir avec la notion de contexte. Il y a des tâches que tu pourras faire tout de suite, hein, parce que tu as le temps, hein, comme on vient de le dire avec Anne, parce que tu es en mode clarification, que tu as décidé de faire ça, et que du coup au milieu tu peux traiter, parce que du coup ça te permet d'être dans l'action tout le temps. Mais après, préparer cette présentation du projet, je sais que je vais avoir X actions à faire, que j'ai consignées. Pour autant, comme c'est quelque chose qui va être important de préparer ce projet, je vais me bloquer du temps dans l'agenda. Hein, je vais aller me bloquer une demi-heure, 1 heure ou 3 jours selon l'ampleur du problème. Mais quand je passerai à l'action, j'aurai déjà clarifié les tâches à réaliser qui me permettront d'avancer. Alors par exemple, organiser un voyage. Alors, tout à l'heure, on disait Tahiti, pour toi Laetitia, c'est donc un projet. Quelles sont les actions à faire? Voilà, Laetitia. Déjà, se renseigner sur les prix. Voilà. Déjà, peut-être déjà de quel budget on dispose. Peut-être faire le point Ouais. là-dessus. Voilà. Donc faire le point du budget, se Décider, renseigner, décider quand, la date. décider quand, la date, Euh, faire un petit regarder sur des benchmark des sites s'il y a des hôtels. bons Voilà. plans. Voilà, est-ce qu'il y a des bons plans pour visiter certains trucs. Voilà. Donc on a tout de suite 3, 4, 5 actions Oui. qui nous viennent immédiatement. Alors, on va faire maintenant un exercice de balayage mental qui va nous occuper pour 5 à 10 minutes là. Un balayage mental, c'est quoi? De la même manière qu'on réalise à intervalles réguliers dans sa journée le vidage de la boîte de réception physique, le balayage mental, c'est vider la boîte d'entrée mentale qui est là-haut. Le but, c'est quoi? C'est libérer l'esprit pour en sortir tout ce sur quoi se porte notre attention, tout ce que nous rappelle le cerveau, toutes les boucles ouvertes qui traînent, qu'on peut avoir. Et en fait, quand on va se mettre dans cet exercice, vous allez donc prendre 1 ou 2 feuilles. Ouais, Virginie, vrai défi, mais tu verras, une fois qu'on commence à se lancer, ça vient, ça vient, ça vient, et ça peut faire peur, mais en tout cas, ça va permettre de libérer la charge mentale. Donc quand on se met en posture donc de balayage mental, on va aller noter tout ce qui nous vient, tout ce qui peut être insignifiant aujourd'hui, tout ce qui peut être important, tout ce qui peut être personnel, professionnel. Il faut vraiment accueillir tout ce qui vient. Je vous donnerai en PDF des listes d'items où quand on les balaye, après, on se retrouve énormément de choses. Par exemple, si je vous dis projet à démarrer, projet envisagé, les engagements vis-à-vis du patron, des collègues, des subordonnés, qu'est-ce que j'ai à faire en communication, en coup de fil, ma messagerie vocale, mes courriels, réseaux sociaux, est-ce que j'ai des écrits à finir, rapports, devis, articles, finances, lecture, réunions à prévoir, planification, plan de financement, événements. Voilà. Donc j'en ai 4 pages que je vous mettrai donc en PDF. Téléphone, plans de locaux, RH, en attente, boutique, vie privée, voilà. Domicile, loisirs, finances, endroits à visiter, propriétaire, vie associative, en attente. Voilà, donc je vous donnerai cette liste de ce que j'appelle des déclencheurs. Et je pense que rien que le fait que je vous en ai dit quelques-uns là, ça vous a déjà donné quelques idées de trucs à rajouter. Donc on y va pour cet exercice.
de balayage mental. J'ai marqué 10 minutes, ça devrait coller. On devrait être dans les temps pour qu'Anne soit à l'heure. Donc une ou des feuilles blanches, et on note tout ce qui vient en tête. Voilà, pour challenger Laetitia, j'ai rajouté ça à l'écran. Je sais qu'elle a besoin de ça. Fini. Je suis sûr que tu peux encore en trouver. Bah là, il y a pas mal de boulot déjà. Il y a tout ça. La première fois que j'ai fait cet exercice pour ma part, c'était en 2013, j'en ai rempli 4 pages à 4.
Enfin, c'est plus... Après, quand tu as la liste des déclencheurs, je vais dire, tu te trouves plein de trucs. Mais après, si tu n'as que ça, c'est bien. Oui, je crois. Mais il y en a d'autres qui vont te revenir. Il te reste 4 minutes. C'est vrai que j'ai mis des tâches un peu globales. Mhm. C'est bien déjà. Alors, est-ce que quelqu'un veut 20 minutes de plus parce qu'il se dit qu'il n'a pas fini? Magali? Ouais. Alors, quel effet vous fait cet exercice? C'est plutôt agréable dans ce qui me concerne parce que ça m'a rappelé des choses que j'avais oubliées qu'il fallait que je fasse. Donc, qui sont revenues au fur et à mesure et que je vais de nouveau pouvoir oublier une fois pour toutes, maintenant qu'elles sont notées. Oui, ben oui. Ça soulage, oui. Ouais, le soulagement, ouais, c'est ça. Véronique?
Au départ, je me suis plus dit waouh, j'ai encore tout ça à faire. Donc, ça a été plus la panique qu'autre chose. Bon, peut-être qu'une fois que c'est noté, peut-être que ça va être un soulagement. Là, je suis en train de me dire, c'est plutôt comment je vais faire tout ça. Alors, ça, après, ça va être ce qu'on verra ensuite hein, sur la partie interclassement, choix de Oui, passer à c'est ça. l'action, priorisation. Euh, Parce que mais tu fais ça tous les combien de temps? Tu fais ça tous les soirs? alors non, pas du tout, non. Parce que sinon, alors, Virginie qui dit qu'elle trouve peu de choses alors que son cerveau bouillonne tout le temps. Bon, je pense qu'avec la liste des déclencheurs, avec les 5 pages de liste des déclencheurs, tu vas trouver plein de trucs. Donc non, cet exercice, il ne faut pas le faire tout le temps. Moi, je préconise, alors là, on le fait déjà une première fois et il faudra que peut-être que vous y repassiez un quart d'heure, une demi-heure, selon ce qui peut revenir, hein, parce que ça va être la première base pour alimenter votre système. Moi, après, je le fais une fois par mois ou tous les 3 mois, tu vois, un moment de grandes D'accord. échéances, ou quand j'ai l'impression de plus savoir où j'en suis. Hein, le moment où tu dis, mais je sais plus qu'est-ce que j'ai à faire, j'ai l'impression qu'il y a plein de trucs dans la tête, et ben allez, hop, petit quart d'heure, 20 minutes, quelques feuilles blanches, rien d'autre sur le bureau pour pas être perturbé, et hop, c'est parti. Et toi, Anne, alors cet exercice? Alors, attends, il faut que tu réactives ton micro du coup. Faut que tu réactives ton micro, Anne, s'il te plaît. Pardon. Cette liste, pour moi, elle est tout le temps dans ma tête. J'oublie jamais rien presque. Par contre, je sais que c'est à faire et donc ça me plombe parce que cette to-do list, elle n'en finit jamais, quoi. Mais alors ça, malheureusement, on n'a jamais Voilà. toutes les to-do lists finies. C'est clair. C'est pour ça que là, j'ai ouais. pris le parti d'exclure le pro, de faire qu'une liste perso de balayage D'accord. mental. Ok, c'est déjà une première étape, mais après, je pense que Ouais. dans ton pro, ce sera important que tu le fasses. Et d'essayer d'en faire une à un horizon court terme, très moyen terme, quoi. Pas me projeter trop loin dans le temps parce que sinon, oui, alors je peux en faire des pages et des pages. Et, Oui, et parfois aussi, je me dis, bon, ça, je sais que c'est sur ma liste, mais c'est pas faisable. Par exemple, pendant le confinement, il y avait des choses, c'était tout simplement pas faisable parce qu'on pouvait pas sortir de la maison ou quoi que ce soit. Donc, pour moi, c'était volontairement mis de côté parce que j'avais pas d'action possible sur cette tâche-là, quoi. oui, oui, mais je dirais, c'est normal. Et après, c'est ton choix de passage à l'action qui fait que tu Voilà. vas choisir plus telle ou telle action à ce moment-là parce que c'est le bon moment pour faire ou autre. Ouais. Mm. Mais moi, je t'encourage quand même à faire cette liste, ce balayage mental sur le pro. Je le fais aussi, mais là, Ouais, pour l'exercice, je l'ai fait que sur le perso. J'ai pas ok. voulu mélanger. En fait, je me rends compte que je fais très, très attention à pas tout mélanger. Et peut-être trop, mais parce que notamment pour rétablir un peu un équilibre pro-perso, quoi. Enfin, perso-pro plutôt. Dans ce sens-là. Oui, c'est là où c'était une question de Véronique la semaine dernière sur le système, ou il y a 15 jours dans les webinaires. Est-ce qu'on fait un système pour le pro, un système pour le Ouais. perso? Bon, ça après, je dirais, c'est un choix. Moi, j'ai un système où après, bah, quand je suis à la maison, je lis que ce qui est en rapport avec la maison, et puis le reste, je vais pas le regarder. Mm. 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 Ça permet justement de faire cette coupure. Mais dans la journée, quand on est au boulot, on a forcément parfois des choses Oui, à faire qui nous reviennent et qui sont du perso et inversement. Et c'est là où complètement. il faut être en capacité d'aller le consigner tout de suite parce que c'est pas le bon moment pour le traiter, mais pour autant, alors tu me dis que tu arrives à avoir en tête tout ce que tu as à faire. Alors je suis, Non, mais c'est peut-être. tu vas voir tes grandes Ça ne veut échéances, pas tes dire que grandes je l'ai choses. fait et que je l'ai fait toujours au bon moment, mais souvent, enfin, moi, presque j'admire presque les gens qui disent: «Ah mais ça, j'ai complètement oublié». Moi, j'ai rarement la possibilité de dire: «J'ai complètement oublié quelque chose». Bon, bah, C'est super, ouais. Mais c'est pesant, ça peut être pesant.
Ouais. C'est là où en fait le fait de le coucher sur le papier va libérer l'esprit. Parce que du coup, là où je te rejoins, où ça peut être pesant de l'avoir dans la tête, c'est qu'à un moment donné, on se le rappelle à intervalles réguliers en disant, bah tiens, il faut que je pense à ça, il faut que je fasse ça, bah tiens, il faut que je me rappelle de ça. Et du coup, on augmente sa charge mentale. C'est ça. Et c'est là où, ouais, l'anxiété, elle peut monter, ou limite la crise de nerfs, ou pire, parce que, ouais, le cerveau, il s'arrête jamais. C'est Il a ça. pas pour se libérer, et penser du coup à autre chose ou à des choses plus simples. Ok. Et tu Euh, marques ça, excuse-moi Fabien, tu marques ça sur un petit carnet ou parce que chaque jour finalement on a de nouvelles tâches qui nous viennent à l'esprit, qui s'ajoutent. Donc tu ajoutes ça sur un petit carnet, j'imagine? non, alors cette étape de balayage mental, tu vas la faire sur une feuille de brouillon. Ouais, Et ensuite, et c'est ce qu'on va voir avec l'étape 3, tu vas structurer selon structurer pour classer tes tâches selon le meilleur moyen, le meilleur lieu pour les réaliser. d'accord. Et donc c'est là où il y a cette notion de contexte que je vous amène ce soir. C'est qu'en gros, vous n'allez pas avoir dans votre système, je vais te recouper ton micro, Anne, c'est là où tu ne vas pas avoir une to-do list, mais en gros 5 à 8 qui vont te permettre de segmenter tes actions. Et donc, du coup, tu vas avoir par exemple une liste qui va s'appeler appels, hein, si tu as pas mal d'appels à passer, dans laquelle tu vas aller consigner tous les appels que tu as à passer. Une liste ordinateur pour les choses que tu ne pourras faire que si tu as un ordinateur avec toi, ta liste de courses, ta liste bureau de ce que tu ne pourras faire que au bureau, et etc. À la maison, une liste à lire, une liste en attente, ce que je disais tout à l'heure pour les choses que tu confies en délégation à quelqu'un, hein, les choses sur lesquelles tu es en attente de quelqu'un, sur un dossier, une affaire ou autre, et les choses à voir avec quelqu'un. Hein, par exemple, ton chef, les choses que tu ne peux voir avec lui ou les choses qu'il est en attente de toi, bah, il n'y a que en le voyant. Hein. Donc en ayant sa liste chef, par exemple, tu vas consigner ce que tu dois faire pour lui ou ce que tu dois voir avec lui la prochaine fois que tu le verras. Et donc c'est là où en fait, dans ton balayage mental, l'exercice qu'on vient de faire, c'est il y a tout qui vient. Hein. Mais après, c'est pas le bon moment pour passer à l'action, c'est pas le meilleur endroit. C'est quand le meilleur endroit? C'est quand le meilleur endroit pour rédiger un rapport? Bah, c'est quand j'ai mon ordinateur et que je suis au bureau. Donc, quand je suis au bureau, j'ouvre ma liste bureau. Quand je suis au bureau et que je décide de passer à l'action, eh ben, j'ouvre ma liste bureau et je choisis qu'est-ce qui est le plus important à faire maintenant. En fait, cette étape de structuration te permet d'avoir déjà un premier niveau de priorisation et de te dire, ben voilà, le meilleur lieu, le meilleur moyen pour faire. Parce que si je suis entre guillemets chez le médecin dans la salle d'attente, il y a peut-être des trucs que je peux faire quand même. Hein. Soit je peux lire un magazine pour me détendre, mais il y a peut-être des trucs dans une liste de tâches, dans un mail qui est à lire ou autre, que je peux faire. Si je suis entre guillemets au garage en train d'attendre que ma voiture soit réparée ou que l'entretien soit fait, j'ai mon téléphone avec moi, j'ouvre ma liste appel. Ah bah oui, tiens, il faut que j'appelle Pierre pour ça, il faut que j'appelle Mireille pour ça. Voilà. Ça te permet, selon où tu es, selon le temps que tu as, de choisir sur quoi tu passes à l'action. Mais tes contextes là dans lesquels tu vas mettre justement tout ce que tu as trouvé dans ton balayage mental, il va bien falloir que tu le centralises quelque part parce que tu peux pas avoir, je sais pas, un cahier d'appel, un cahier d'ordinateur, un Non, cahier de tout à course et fait. te promener tout le temps avec ça, quoi. Non, tu n'auras pas un cahier pour chaque. Par contre, si tu considères que tu pars en système papier, tu auras peut-être une page pour les appels. Hein, D'accord. et auquel cas, à chaque fois que tu appelles, tu as barré, et puis après, quand ta page elle sera pleine, tu recréeras une autre page appel. Ou Et si tu quel fais ça autre dans un système que le classeur, papier? bah, en fait, ça va être
c'est ce que je vous présente juste après, hein. C'est soit on va partir sur du tout papier, soit sur du tout électronique ou un Ouais. mix. Là, je dirais après, c'est pour ça que je vous en présente plusieurs après, parce que il faut trouver ce qui peut être utile et pragmatique pour vous. D'accord. Comme je vous l'ai dit, j'ai testé plein de trucs, moi. Pourtant, alors après, vous le savez pour Véronique, Laetitia, Mathieu, vous allez le savoir progressivement pour Anne, Virginie, Magali. Je suis assez geek, et pour autant, je suis sur un système papier, je suis pas sur des systèmes informatiques. Ah oui, d'accord. Il y a des avantages et des inconvénients à chaque, et c'est ce qu'on va voir juste après. Mais en tout cas, sur cette notion de contexte, est-ce que vous voyez après où peut en être l'intérêt, hein, et comment mieux prioriser du coup vos actions derrière? Oui, oui, tout à fait. Oui, c'est clair. La question que j'avais, c'est quand tu fais le balayage mental, est-ce que tout de suite, tu l'affectes à un contexte? Alors, quand ton système est créé, tu peux la mettre tout de suite, hein. Admettons ton cahier avec tes pages de contexte, tu peux le saisir tout de suite au bon endroit. Là, pour le premier exercice qu'on vient de Oui, faire, bien sûr. ou parfois parce qu'on se dit, tiens, je me fais 30 minutes de balayage mental à fond et je note, je note, je note. Là, tu peux le faire sur une feuille au brouillon et ensuite aller finaliser ta réflexion et ta clarification. Parce qu'au moment où tu fais ton balayage mental, pas forcément, tu vas pas forcément écrire toutes tes phrases. Peut-être écrire projet X, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, et après, quand tu vas mettre ça dans ton système, tu vas écrire rendre le rapport du projet X. Hein. Au moment où tu vas être dans ta réflexion, peut-être que ça va pas être le bon moment pour aller clarifier parfaitement toutes tes actions. Parce que parfois, on peut peut-être faire qu'un balayage mental de 5 ou 10 minutes, où on a le temps, on a 30 minutes, et auquel cas, on arrive à aller tout saisir. Véronique, ça va? Oui, c'est bon. Ah ouais. Donc, en synthèse, hein, sur cette partie tâches et contexte, donc, on gère l'entrée de nos tâches donc avec ces 3 étapes, hein. Cette partie capture où on va aller mettre dans notre boîte d'entrée physique, hein, qu'elle soit au bureau, à la maison ou portative, tout ce qui arrive. Ensuite, à intervalles réguliers, hein, 2 à 4 fois dans sa journée ou une fois, on va aller clarifier tout ce qui est dedans et ancrer les tâches qu'on va ensuite structurer dans notre système euh, par ces contextes. Et on réalise donc un balayage mental donc là, à la mise en place, mais également à intervalles réguliers selon le pas de temps qui nous convient. Toutes les semaines, peut-être 5 minutes quand on fera une revue hebdo, ça peut servir. Mais en tout cas, tous les mois ou tous les 3 mois, ou pour se remettre d'équerre quand on a l'impression de perdre un peu pied, c'est aussi le bon moment. Donc on va voir maintenant, tiens, j'ai un sous-titre qui n'est pas terrible, la création du système. Oui, j'ai Human Mapping hein, qui traîne. Donc on va voir la création du système. La création du système, ça va être de quelle manière je construis, hein. Quels choix peuvent vous arriver. Donc c'est là où je vais vous présenter 3-4 manières de faire qu'il vous faudra expérimenter, mais de manière pragmatique. Votre système, il faut qu'il soit simple. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas passer plus de temps à créer et à faire la maintenance du système qu'à travailler. Si toutes les semaines vous vous dites, en particulier quand on fait de l'informatique, tiens, je change mes contextes, tiens, je change les champs obligatoires pour une tâche, etc., vous allez procrastiner à bidouiller le logiciel plutôt qu'à être dans l'action. Donc il faut que ce soit simple pour être dans l'action et vous y fier. Il faut que votre système soit évolutif, hein, parce que parfois on peut rajouter des contextes de nouveau. Par exemple, moi, en situation de management, j'ai un contexte pour chacun de mes sites délocalisés, hein, un contexte pour Amiens, un contexte pour Saint-Quentin, un contexte pour mes 2 bases de Nogent. Comme ça, quand je suis sur
ma base de nos gens, bah, j'ouvre mon contexte, et puis ce que j'ai à voir avec le chef de base, je peux le voir tout de suite avec lui, j'ai tout de suite l'accès à l'info. Bon, parfois, après, on va avoir un nouveau collaborateur, ou peut-être une autre façon de faire, donc voilà. Il faut être en capacité de rajouter des contextes, simplement. Et donc, il ne faut pas, à chaque fois qu'on veut faire une évolution, bah, devoir tout changer le système, parce que sinon, c'est pareil, on va y repasser 4 heures, 8 heures. Ensuite, il faut que votre système il soit bah, sous la main ou à proximité. Tout au moins, bah, pour la phase 1, la capture et la clarification, il faut que vous ayez ça de manière assez rapide bah, pour pouvoir mettre de côté, vider à intervalles réguliers. Et ensuite, bah, il faut qu'il soit à votre image. Et pour ça, ça va dépendre de vous, du temps que vous pouvez allouer et de votre organisation que vous allez mettre en place progressivement. Attention à l'effet révolution immédiate. Mathieu, que j'ai déjà coaché sur cette méthodologie, peut le dire, hein, il va falloir quand même quelques semaines pour mettre en place ce truc. La règle des 2 minutes, se la mettre en place, ce système de contexte, ce passage à l'action progressif en allant chercher dans son contexte pour savoir qu'est-ce qui est le mieux adapté. J'ai vu que tu avais rallumé ton micro, Mathieu, si tu veux en donner un petit mot, pendant que Ouais, je fais comme Anne. tout à fait. C'est vrai que ça met un peu de temps à se mettre en place, mais après, quand le système est bien rodé, il faut aller au plus simple, je pense, pour tout ce qui est les contextes ensuite. Et une fois que c'est bien rodé, c'est des réflexes, hein. C'est une conversation, un SMS qui va arriver. Hop, bah, je vais le noter tant que c'est frais dans l'esprit. C'est surtout ça, une fois que c'est couché, bah, c'est couché sur mon application ou sur un morceau de papier, enfin mon carnet. Voilà, après, je sais que j'ai pas à y revenir. J'y reviendrai le soir, au moment de ma revue quotidienne. Et dans le pire des cas, je repasserai dessus sur la revue hebdo et puis il n'y a pas de risque de. Donc voilà, mais oui, ça met un peu de temps à se mettre en place, en effet. On va être dans un changement d'habitude. Donc le changement d'habitude, il faut y aller progressivement. On le verra avec ce que je vous prépare sur les habitudes. Ouais, 19h, Anne vient de nous quitter. Voilà. Donc progressivement, à votre image, dans les premiers temps, un des exercices qui sera à faire, c'est de définir vos contextes incontournables. Là, je vous en donne quelques-uns. Alors moi, c'est ceux que j'utilise majoritairement. Voilà. Et donc, il faut se dire, qu'est-ce que j'ai comme outil de passage à l'action, par exemple le téléphone et l'ordinateur. Par exemple, moi, j'ai pas de contexte email. Parce que email, c'est soit je les traite sur mon ordinateur, soit je les traite avec mon téléphone. Donc en fait, globalement, c'est quasi partout. Un contexte que j'ai pas écrit là, que je peux rajouter, c'est justement le partout. Alors, il y a des tâches qu'on peut faire vraiment partout. À partir du moment où on a un papier, un crayon, il y a des trucs qu'on peut faire partout. Réfléchir sur une nouvelle note, une procédure, ou j'en sais rien, un tunnel de vente, ou une page de présentation pour son site internet. On peut le faire partout. Voilà. Donc donc ça va être un exercice qu'il va falloir que vous fassiez. Au-delà de ces contextes qui sont là, quels sont les miens? Est-ce que c'est ceux-là? Est-ce que c'est ceux-là en enlevant 2, 3 qui ne me servent pas? Ou est-ce que j'en ai d'autres? Ok. Alors, on va rentrer maintenant dans les quelques exemples que je peux vous préconiser et que j'ai déjà pu tester pour mettre en place donc ce système de gestion. La première chose, ça pourrait être d'avoir dans votre sac un trieur de documents. Le trieur du document vous permettra quoi? Il vous permettra d'avoir un premier onglet qui va être votre boîte d'entrée portable dans laquelle vous allez pouvoir tout au long de la journée déposer ce qui sera à traiter, à clarifier, plus 2, 3 feuilles de brouillon, comme ça on peut noter au fur et à mesure. Et ensuite d'avoir vos onglets par contexte. Comme ça, votre to-do list appel, elle est stockée dans l'onglet 2 qui s'appellera appel. Et quand je suis en mode je téléphone à plein de monde, j'ouvre cet onglet et je traite ce qui est dessus. Après, je mets un onglet de checklist, et ça on le verra avec les revues quotidiennes et revues hebdo. C'est surtout pour avoir à portée de main tout ce qui va vous simplifier la vie. Donc ça, c'est un premier double exemple, avec soit
un porte-vue dans lequel on peut glisser, ou avec ce trieur de documents dans lequel on va aller donc mettre par contexte ces feuilles d'action. Deuxième exemple que j'ai utilisé, ça va être les cahiers Oxford. Alors, il y en a chez Oxford et il y en a dans d'autres marques. Et donc ça, je l'ai utilisé pendant pas mal d'années. Donc c'est un cahier donc avec des feuillets qui peuvent s'enlever, qu'on peut ensuite mettre dans des classeurs, mais dans lequel on a des intercalaires pour pouvoir repositionnables, donc pour pouvoir mettre ces différents contextes où on veut, et dans lequel on a une pochette au début du cahier, dans lequel on peut aller glisser ce qui arrive dans la journée, les post-it, les trucs, les tickets, pour toujours au moment de la clarification, avoir l'ensemble sous la main. Donc ça, c'est toujours dans le mode tout papier. Ensuite, il y a les petits classeurs, les classeurs, je dirais, souples ou autres, qui font maximum 2 cm d'épaisseur, qui restent fins, dans lequel, pareil, on va pouvoir se mettre une pochette plastique pour mettre une boîte d'entrée, et puis ces intercalaires par contexte, dans lequel on va aller mettre des feuilles perforées de classeurs dans chaque onglet, comme ça, j'ai plus de place dans ma feuille appel, et hop, je peux remettre une page complémentaire, etc. Donc ça permet d'avoir ce système évolutif. Autre système, alors c'est ce que j'utilise maintenant, c'est ce que j'appelle le journal Apotime. Donc je vais vous le montrer et je ferai un Facebook Live où je présenterai en détail ce qu'il y a dedans. Ça va être avec un carnet de type Moleskine, avec une inspiration bullet journal. Vous avez toutes et tous entendu un peu le bullet journal? Non? Non, pas moi. Alors, je vais vous montrer ça en teasing. Hop. Voilà. Je vais enlever mon fond d'écran pour que vous puissiez voir. Hop. Hop là. Alors, donc voilà. Donc moi j'ai un carnet comme ça, donc façon Moleskine ou Leichturm ou façon Enedis, mon entreprise qui nous en fournit aussi. Donc globalement, comment ça se présente? Et donc ça, c'est pareil, j'ai une trame PDF que je vous mettrai à disposition qui remet un peu les choses. Globalement, moi j'ai deux parties à ce carnet. J'ai la partie ce que je vois chaque jour et mon agenda et mon emploi du temps. Et de l'autre côté, mes to-do list. Donc en partant par l'arrière. Voilà. Donc, comme ça, j'ai ce que je traite chaque jour, mes agendas, les gens que je vois, mes pages d'objectifs d'un côté, et de l'autre côté, donc mes to-do list. Donc si je prends, et de chaque côté, en fait, on se crée un index. Parce que comme ça, en ayant un index, allez où ma page d'Abdel, mon adjoint, allez page 12, hop, je m'y réfère très rapidement. Et donc globalement, donc sur chaque to-do list va être là, sur une page ou des pages. Et donc là, par exemple, ce que j'avais à voir avec mon service qui est la conduite que je suis allé voir aujourd'hui, et sur la page conduite, c'est un de mes interlocuteurs. Donc tout ce que je suis en attente ou avec mon service conduite est là. Okay. Donc j'ai une page pour mon chef, donc voilà, donc dans mes contextes, voilà, ce que je suis en attente, les appels à passer, voilà, ce que j'ai à faire quand je suis au bureau, au travail physiquement et sur une page travail. Voilà. Ok. Donc ça, c'est ce système, il permet quoi? Il permet d'avoir, entre guillemets, un seul truc avec lequel je me balade, qui est pas très grand, vous voyez, c'est un format A5. Pour autant, il y a un paquet de pages intéressants. Dans mon gros sac à dos, ça passe. Dans un grand nombre de sacs à main ou de petites pochettes, ça passe. Donc ça, c'est ce que j'éprouve là depuis, c'est ce que j'utilise depuis 2 ans maintenant. Okay. Après, on verra dans le détail dans quelques semaines sur la partie revue hebdo ou autre, ce qui peut être, on va dire, de l'autre côté. Donc, je vais vous faire un petit teasing. Voilà, par exemple, dans ma revue quotidienne dont parlait Mathieu tout à l'heure, j'ai
une page par jour dans laquelle j'ai les éléments importants de la journée, les tâches importantes de la journée, ou les choses que je vois un peu façon journal parce qu'il y a des choses à voir. Et après, quand j'ai des personnes à voir, par exemple là j'ai vu Monsieur Zator en entretien, la prochaine fois que je verrai Monsieur Zator en entretien, je suis en capacité avec mon index de retrouver facilement quand est-ce que je l'ai vu, ce qu'on s'est dit, etc. Voilà, donc ça c'est là l'intérêt de ce système. Mais en particulier, surtout aujourd'hui pour la mise en place, c'est surtout l'aspect tâche et consignation de vos listes que je peux, entre guillemets, vous conseiller de faire comme ça. Des questions sur ce mode tout papier ou sur cette partie journal, carnet? Laetitia, non. Magali, Véronique, Virginie, Mathieu? Ok. Après, on passe au mode tout informatique. Tout informatique, alors là par contre, j'ai pas une application à vous conseiller, il y en a des milliers, que ce soit dans le store Apple, dans le store Android, sur Windows, sur Mac. Juste en point d'attention, et après on verra sur un slide les avantages et inconvénients de chacun des systèmes. Attention à ce qui peut être usine à gaz. Attention au logiciel où c'est gratuit jusqu'à 100 tâches ou 3 contextes et après il faut en mettre partout, après il faut payer. Pour autant, après bien souvent celles qui sont payantes, c'est celles où on a le plus de support et de fonctionnalités. Moi, dans tout ce que j'ai utilisé comme application informatique, la problématique, elle reste toujours de qu'est-ce qui se synchronise avec quoi. On aime bien quand on a son PC ou son Mac, que je puisse synchroniser mes tâches sur le Mac quand je bosse sur le Mac, quand je me promène, j'ai tout sur le téléphone, quand je suis quelque part avec mon iPad ou ma tablette, ça se synchronise. Voilà. L'une des problématiques, elle va être là aussi. La sursynchronisation, d'avoir l'accès à tout partout, et puis d'avoir de la batterie. Donc ça, c'est pour autant ça marche aussi. Et je dirais à partir du moment où on sait rester simple dans ce qu'on peut mettre, ou parfois réussir à mettre des filtres qui vont faire des trucs automatiques. Bon. Après, un autre mode tout informatique qui marche pas mal, alors c'est dans l'écosystème Apple, c'est l'application Rappel qui est sur les iPhones, parce qu'elle se synchronise facilement avec le Mac, avec le PC, avec le logiciel Mac qui va bien dedans, avec l'iPad, tout synchronise tout seul partout. Il n'y a pas véritablement d'équivalent chez Android où là on est obligé de passer par des applications tierces. Alors là, je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran, mais moi j'ai perdu. Ah voilà. Alors voilà. Donc avantage, inconvénient du papier. Le papier, il reste accessible partout. En complément, le papier, il est très facile d'illustrer une idée, une tâche par un petit dessin en complément. Le papier, pour l'archiver, c'est facile. Mon cahier, une fois qu'il est fini, ou les feuilles quand elles sont finies, soit on en a besoin pour plus tard, et auquel cas on les stocke dans un placard, soit c'est poubelle. Après, en inconvénient, il peut y avoir la détérioration ou perte de l'info si on perd le papier. Il n'y a pas de synchronisation, ça se transfère pas tout seul, donc si on perd son carnet, on perd tout. Après, il peut parfois y avoir un aspect gestion chronophage du dépouillement, de se dire je vais dans quelle page. Et ça, une fois qu'on arrive à avoir, je dirais, la bonne utilisation des contextes, on sait retrouver rapidement. Et après, il faut avoir un lieu adéquat requis. Mais oui, après, en ayant un classeur ou des feuilles volantes, c'est compliqué. En ayant un carnet, c'est quand même plus simple d'aller saisir n'importe où. Après, il n'y a pas de rappel automatique, par contre. Il n'y a pas de rappel automatique, mais, comme je le dis, est-ce qu'on a besoin de rappel automatique sur tout et n'importe quoi? Oui. Ou alors, il faut désactiver toutes les notifications de toutes les applis et ne garder que les notifications de l'agenda et des rappels. Bon. Après, la tâche que tu n'as pas faite aujourd'hui, sur laquelle tu t'es mise un rappel, elle va sonner aujourd'hui, elle sonnera demain, après-demain, jusqu'à ce que tu la fasses.
Et à la fin, C'est quand ça stressant. sonne tous les jours, on finit par plus regarder. Hein. Il y a ça aussi hein, dans l'aspect, comment dire, stimuli sonores ou autre. Hein. On l'a vu avec Ouais, à Pavlov. force. À force, voilà. Si à chaque fois que ça sonne, que c'est une tâche et que je dis non, je la verrai plus tard, eh ben, au bout de quelques semaines, ça va sonner, tu diras non, mais c'est bon, on verra plus tard. C'est vrai. Ensuite, les avantages et inconvénients donc, des applications. Bon, ça va être la disponibilité sur plusieurs plateformes. Hein. On peut l'avoir sur son ordinateur, sur sa tablette, sur la montre. On va avoir des stockages dans des drives, hein, donc la possibilité de faire des sauvegardes. C'est facile de partager. Hein. Prendre une tâche qui est déjà dans l'ordinateur, hop, soit je fais une capture écran, je l'envoie, soit je fais un copier-coller, je l'envoie. Après, selon les systèmes, bah, ça va être facile aussi que les outils communiquent entre eux. Hein. Par exemple, si vous utilisez Outlook au travail, vous pouvez très vite dans Outlook créer une tâche, vous pouvez très vite la déléguer, vous pouvez très vite la mettre dans l'agenda par des glissés. Donc, il y a un aspect super pratique. Par contre, après, la problématique, je trouve aussi, ça peut être les sources de distraction. Hein. Quand on ouvre le téléphone pour saisir, on peut avoir ses tâches, on peut très vite, j'ai une notification dans telle appli, je vais regarder ce que c'est. Puis finalement, on va passer à autre chose. Après, bon, bah, il y a toujours ces fameux risques de panne. Hein. Le papier, il n'y a pas de batterie, il ne tombe pas en panne, il ne bug pas, et on n'est pas obligé de le mettre à jour. Bon, donc il peut y avoir ça. Après, un des autres avantages, je dirais, du papier, que j'ai pas indiqué là, je vais le réindiquer pour quand je vais l'envoyer, c'est que d'aller écrire les tâches va aussi aider le cerveau, la pensée. Bah oui, Magali, ça aide là aussi là-haut dans la réflexion. Voilà. Donc malgré qu'on soit en 2021, malgré que je sois geek, vous le sentez bien, je préconise quand même un peu plus le papier que l'informatique. Voilà. Mathieu a essayé de me reconvertir avec l'utilisation d'un ou deux logiciels, mais ça n'a pas marché. Bien. Donc, en exercice, entre guillemets exercice, mais surtout en mise en place, il va falloir que vous réfléchissiez avec ce que je vous ai montré à votre système. Hein. Donc, quels sont vos contextes, comment je les saisis, et puis quel système je commence à me mettre en place. Hein. Est-ce que je pars sur un carnet? Est-ce que je pars sur un classeur? Est-ce que je pars sur une appli? Voilà, donc ça, il va falloir que vous y réfléchissiez un petit peu. Après, bah, vous l'avez vu, hein, j'ai plein d'exemples parce que j'ai testé plein de trucs. Donc après, il n'est pas interdit de commencer avec un système et puis 3 mois, 1 mois, 6 mois, 1 an, de changer parce que bah, la vie a changé, il y a des nouveaux trucs ou parce qu'on se dit que d'une autre manière, ça peut fonctionner. Hein. Donc le tout, c'est d'être dans l'action et donc de mettre en place ce système. Donc demain, dans Google Store, Apple Store ou Play Store ou chez Bureau Vallée ou je ne sais où, vous allez pouvoir vous choisir un beau système, ou peut-être un beau carnet, ou peut-être un classeur sympa, mais en tout cas d'avoir quelque chose pour commencer. Je vois Magali qui a plein de classeurs, plein de carnets, je crois qu'elle est déjà super équipée et projetée dans son système. Ouais. Et puis, bah, pour s'engager, qu'est-ce qu'on fait d'ici quand on a commencé à mettre en place? Bah, une petite photo qu'on met dans le groupe, ou une petite vidéo vite fait avec son téléphone sur comment il est. Comme ça, on montre qu'on avance. Je peux vous donner des conseils complémentaires. Et puis, bah, je vous l'ai dit, hein, je ferai moi-même un Facebook Live sur mon carnet. Et je vous mettrai le PDF de la structure du carnet, si jamais ça peut vous intéresser aussi dans votre réflexion. D'accord? Virginie, que je sollicite peu, qu'est-ce que tu en penses? Ok. Donc le pouce pour dire super. Donc Magali, tu as rallumé ton micro, donc tu voulais nous dire quelque chose pendant que Virginie tape. Oui, en fait, c'est mon agenda où je mets tout dedans. Et, Mhm. et comme j'avais justement pas le fameux système encore, j'ai Ouais. noté ce qu'il fallait que je fasse. Quand tu as dit Bureau Vallée, ça m'a fait penser à autre chose et tout de suite, je l'ai noté dans mon agenda.
Ah, tu vois, un déclencheur de plus, course, bureau valet, ah tiens, oui. Alors Laetitia, Eh bien, je vais réfléchir parce que pour le moment, j'utilise mon agenda Google ouais, parce que du coup, ça me rassure d'avoir une vision du mois en entier. oui, Pourquoi? Parce que du coup, j'ai mis des tâches à certains jours et les jours où il n'y a rien, je suis contente qu'il n'y ait rien. En fait, je sais pas, c'est psychologique. Même si c'est dans 3 jours ou mais même. ces jours-là, tu passes à l'action quand même. Ou est-ce que c'est des jours Oui, off? je On a le sais droit pas. à des jours off aussi, hein. Ça dépend, ça dépend. Il faut des jours Mais, off, hein. mais c'est Enfin, vrai que, je dis ouais, ça, vous savez très bien que je m'en donne pas beaucoup, mais oui, c'est faut ça. se donner des jours off. Hmm, Mais oui, il faut que je réfléchisse à la question. hmm, ok. Plus avant. Véronique, Moi, ça me plaît bien. Je pense que je vais essayer le petit classeur avec les hmm, petits intercalaires, là, avec les ouais, différents contextes. Faut que je réfléchisse au contexte. Je ne sais plus trop lesquels tu avais notés, mais on les reverra dans le PDF. À oui, moins que tu veuilles les redonner. ouais, je peux les redonner vite Ah bah, fait, je veux regarde. bien, ouais, comme Hop, ça, je vais y réfléchir déjà ce soir. hop, hop. Bon, après, Mathieu aurait pu les donner par cœur. Appel, Ouais. appel, ordinateur, course, bureau, maison, à lire, à voir avec, en attente de. Après, n'oubliez pas l'onglet projet, hein, pour les choses où c'est un projet et qu'il y a X actions dedans, hein, donc d'avoir votre listing de Et projets. partout. Après, il y a petit onglet partout aussi, ouais. Partout, ouais, Mm. partout, Partout, qui ouais. est pas mal. Et puis un qu'on a dit tout à l'heure dès le début, le fameux un jour peut-être. Ah oui. Votre zone de stockage des trucs que vous avez envie de faire un jour. Mais c'est pas le moment. Un C'est pas jour, j'ai maintenant. envie d'aller à Tahiti. Un jour, j'ai envie d'apprendre le surf. Un jour, j'ai envie d'apprendre ou de m'acheter ça. Voilà. Voilà. Ça reste quelques contextes intéressants. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai mis d'autre, moi? Moi, j'ai travail, appel, en attente, course, perso, un jour, et puis après, j'ai un contexte pour chacun de mes interlocuteurs. Pourquoi j'ai mis un contexte travail, moi? J'ai pas mis ordinateur et j'ai pas mis bureau et j'ai pas mis email. Il y a des gens qui mettent email aussi. Moi, j'ai mis travail parce que globalement, avec mon PC, à partir du moment où j'ai mon PC portable et mon téléphone, voire même des fois qu'avec mon téléphone, j'arrive à faire, on va dire, quasiment tout ce que je veux, hormis taper un rapport n'importe où. Donc voilà. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai simplifié comme ça, par exemple. Hein, comme ça, j'ai pu. Et comme après, j'ai mes contextes de chacune de mes bases, Amiens, Nogent, Saint-Quentin, Saint-Quentin. Euh, si j'ai des choses que je ne peux faire que dans mon bureau physique, et comme il se trouve à Amiens, bah, je le mets dans Amiens. Voilà. Hein, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut les contextes les faire vivre, et surtout ne pas aller dans la surcréation de contexte, parce qu'après, au moment de passer à l'action, bah, il faut très vite, hein, dans ces contextes, bah, trouver où est-ce que je suis au bon endroit, et après, dans ce contexte, quelles sont les tâches que je vais prendre. D'accord? Mathieu, tu es toujours en 100% informatique? Non, du coup, ça a changé un peu entre deux. Ah, Pour ce qui est de la collecte, parfois ça peut se passer en cours ou des choses comme ça. Il y a une idée qu'un prof pouvait nous balancer pendant un cours. Bon, là en distanciel, ça aurait pu être fait avec le téléphone, bien sûr, mais c'est bien d'écrire, d'avoir le petit. Donc c'est pareil, c'est un agenda un peu plus grand format que le vôtre, Fabien. Où du coup je note ça et ça me sert uniquement pour la collecte, mais après tout ce qui est traitement pour tout ce qui va être clarifié, ces différentes tâches que je vais collecter, là, ce ne sera pas informatique. Et du coup, j'utilise toujours l'interface Outlook de Microsoft qui marche bien aussi sur plusieurs plateformes. Et justement, on parlait tout à l'heure de faire vivre le système, le fait d'avoir des contextes et des sous-contextes, ça marche plutôt bien. Par exemple, j'ai mon grand contexte du coup entreprise et mon contexte école. Et en dessous, école, je vais mettre quelques matières où là, ça me donne un visuel quand même de plus rapidement. Une petite arborescence en fait. Sans en mettre ouais, trop, mais ouais, j'ai pas plus de contexte que ceux qu'on vient de voir juste avant, les grands contextes majeurs, je parle. ouais. Ok. Voilà. Donc en bilan aujourd'hui,
on a vu les 3 phases de traitement des tâches, on a vu la règle des 2 minutes, on a vu l'outil qui est le balayage mental qui permet de se libérer l'esprit, on a commencé à identifier vos boîtes d'entrée et à vous projeter dans quelle doit être ma boîte ou mes boîtes d'entrée, qu'elles soient physiques ou portables. On a fait un premier exercice sur le balayage mental, et puis donc il vous reste à faire de finir ce balayage mental, si vous, en particulier une fois que je vous aurai envoyé la liste de déclencheurs en PDF, de réfléchir à vos contextes, vos boîtes d'entrée, et puis de réfléchir à votre système et de commencer la mise en place et d'intégrer ce qu'on a vu, donc de reprendre votre balayage mental et puis après d'aller nourrir vos to-do list dans chacun des contextes de ce qu'on a commencé à faire tout à l'heure dans la réflexion. Ok. Ok? C'est bon pour vous toutes et tous? Quelques petites questions? Petit tour de table vite fait, dans l'ordre d'apparition Zoom, Véronique? Non, bah écoute, parfait, clair. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à mettre en place. C'est ça. Ok. Laetitia? Et bah pareil, c'est hyper clair. Et du coup, faut que je m'y mette. Oui. Magali? Oui, c'est très très clair aussi. Je sais déjà, de toute façon, moi, ce sera pratiquement tout papier, presque tout papier. Oui, et je pense que par contre, il faut vraiment prendre le temps de bien le faire dès le départ parce que ça risque d'être chronophage après si on se plante. Oui, il faut vraiment penser à la simplicité, à l'évolution. Ça marche, Virginie. Merci à toi également, et puis à très vite. Mathieu? Ben oui, c'est clair, du coup, c'est bien comme vous l'avez entendu, Fabien m'a déjà coaché sur tout ce qui est ce système d'organisation. C'est bien de revoir un peu du coup les méthodes, et au final, c'est vrai que le papier, au début, j'étais très, très réticent. Et finalement, je migre un peu dessus et ça évolue en fait en fonction des événements. C'est vrai qu'on était plus avant le confinement et tout ça, travailler d'une certaine façon. Là, voilà, ça peut évoluer, c'est très modulable comme système. Et puis quand c'est bien rodé, ça va tout seul. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Sinon, tout est clair. Merci Fabien. Merci. Prochaine séance, du coup, ce ne sera pas pilier 1. Prochaine séance, ce sera... qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis plein de trucs dans la liste de courses. De toute façon, on a notre programme pour les 6 prochaines séances. Qu'est-ce qu'il y avait? Quelqu'un se souvient de ce que j'ai mis? Faire travailler votre mémoire. Peut-être qu'on fera l'atelier mémorisation aussi d'ailleurs. Ah oui. Oui. Ça, c'est important, je pense. La mémorisation. Bon, j'avais mis la création d'habitude. Après, on aura les revues, les rituels, revue hebdo, revue... Yes. Donc, on a fait plier la création du système de gestion de tâches, on a fait la gestion des contextes. Se mettre en état de ressources focus avec la méthode Pomodoro en détail, ce sera peut-être ce qu'on fera la semaine prochaine, avec le passage à l'action. Voilà, on fera le passage à l'action, donc l'étape suivante, une fois qu'on a tout son listing. Et puis la semaine suivante, on fera la revue quotidienne guidée et la revue hebdo guidée avec la constitution de vos checklists. Et puis ensuite, il y aura la création et l'ancrage des habitudes et puis la méthode Viper dédiée grands projets ou création d'entreprise ou autre, afin d'être sur les gros projets où il y a énormément de choses à voir, énormément de choses à penser. On verra une méthodologie pour véritablement mettre ça en place et avoir les idées claires, surtout pour décharger le mental là-dedans. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, et puis 19h30, un bon appétit, et puis à très vite en link, en visio, en Zoom ou dans le groupe Facebook. À très vite. Bonne soirée. Bonne soirée tout le Au monde. revoir. Merci Fabien, bonne soirée. Au revoir.